Bonjour féminine, je suis et masculin. Sacré, je suis heureuse de faire cette vidéo pour toi aujourd'hui. J'avais hâte en fait, mais beaucoup de travail. De belles consultations aussi aujourd'hui. Je remercie toutes celles que j'ai eues hier et aujourd'hui. C'était un véritable bonheur, un vrai plaisir et des moments de partage vraiment très chouettes. Donc merci à vous et merci pour votre confiance parce que ça me touche le cœur et pour tous vos commentaires. Aussi également, un grand merci. Ça me réjouit le cœur. Voilà, alors j'ai vu que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand plaisait. Alors je suis repartie avec hop là, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je vous le présente. Parce que c'est vrai que je ne vous avais pas vraiment montré ce jeu. Il y en a qui doivent le connaître. Hein. Alors, faut savoir que je ne le maîtrise pas, hein, le jeu. Il faut vraiment du temps pour le maîtriser. Et donc, il y en a qui l'ont acheté. C'est difficile. Donc, je rappelle que ce n'est pas un jeu pour débutants. C'est vraiment comme tout jeu de cartes, être appelé par un jeu. Moi, ça a été vraiment une passion dès le départ et parce que j'allais voir une personne très jeune qui l'utilisait et donc qui m'a initiée aussi également. Mais elle-même, elle le disait qu'il fallait très longtemps. À peu près, bon, elle donnait un chiffre, elle a donné 40 ans. Ça vous donne une idée, non hein? Mais il est tellement riche que c'est incroyable. Voilà. Voilà le dos de la carte. Hein? Hop là. Alors c'est parti et c'est pour ça que je lis comme ça, mais que parfois j'ai aussi besoin du livre pour aller voir la géomancie, le langage floral, la constellation. Là, ce qui est facile, c'est qu'on arrive, pour ceux qui font la cartomancie, hein, ici on a la cartomancie en haut, donc on peut retrouver le sens avec la cartomancie, mais il n'a pas que ça, on a aussi l'Antiquité grecque. Ici, on a les talismans, on a les petits sujets, voilà le langage floral, et mais il est passionnant. Alors on y va. Là, on va voir pour la féminine. Où est-ce que la féminine, elle en est aujourd'hui sur son parcours hein, de féminin sacré? Hop là. On va couper, puis ça va s'éjecter. Quand ça ne s'éjecte pas de suite comme ça, eh bien je coupe. Ici, moi je coupe là. Hop là. Et j'aime bien regarder ces deux cartes ici qui sont sorties. D'accord? Alors, on a le roi de pique ici. Et le 8 de carreau. Il y a quelque chose de... On va les mettre là, ces deux-là. On va les mettre là. On parle de conciliation ici, de discussion. Dans le roi de pique. Alors, on ne regarde pas que le roi de pique, hein, pour ceux qui font de la cartomancie. Ça ne suffit pas. Du tout. Et on parle un petit peu de... Ouais, il y a quand même un petit peu d'émotions. Moi, il y a des émotions qui sont perturbées quand même. J'ai l'impression qu'ici, ce que je ressens, c'est que la féminine, elle s'en veut un petit peu pour certaines choses. Des petites choses, peut-être qu'elle se dit dans le sens où j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Si c'est par rapport à son masculin, peut-être j'aurais pas dû lui envoyer ce message. Voilà, il y a vraiment des choses comme ça, puis elle est dans une espèce de planification des choses. On le voit ici avec le petit sujet là qui planifie là. Un bateau, hop là, comment je peux faire? Ça c'est par rapport au masculin évidemment, mais aussi on lui demande, je pense, de planifier dans le sens d'imaginer ce qu'elle a, d'avoir une vision pour ce qu'elle a envie de réaliser, d'avoir une vision de ce qui est à venir, de créer sa vision aussi. Ça me parle aussi également de ça. Donc
Ici, on nous parle de Ménès, le roi égyptien. Hein, hop là. Là, il est là, il préside et il y a une plaidoirie ici. Hein. On parle d'affaires à régler et de conciliation. Et ça peut être aussi d'affaires familiales, hein, à régler. Ici, on a la protection. Hein, le langage floral, il est question de protection et de trouver avec la constellation un nouvel équilibre. On parle d'indépendance, de sens des affaires. Donc ça me parle des personnes qui auraient, des féminines qui auraient une entreprise, qui auraient envie de créer une entreprise. On parle aussi ici de... Il y a une conciliation, mais ça amène quand même à une certaine prudence. Et c'est cette prudence qui permet la stabilité, hein, dans les finances. Et la féminine, elle va peser le pour et le contre. Et ça veut dire aussi qu'elle pèse le pour et le contre avec son masculin sacré. Hein. Peut-être tu poses le pour et le contre. Tu fais une sorte de petit bilan là, de peut-être l'année écoulée ou depuis la rencontre. Et certaines sont vraiment à se poser la question de se dire, bon allez, maintenant qu'est-ce que je fais ? Elles arrivent un petit peu au bout de ce qu'elles pouvaient faire, au bout du bout en fait. Là maintenant, elles comprennent que elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient faire et que c'est plus vraiment de leur ressort. Et même pour d'autres choses, c'est-à-dire que ça peut vous parler pour des événements professionnels, mais aussi en relation avec la famille ou avec des amis, hein, tout simplement. Mais c'est vraiment une carte qui touche à la loi, à l'administration. Je crois que c'était déjà tombé, on disait à la féminine, de régler ses affaires administratives là à la fin de l'année pour passer sur une année vierge. Par rapport à ça, on a la justice. Donc il va y avoir s'il y avait des divorces et puis que ça traîne un petit peu, là on arrive, on règle toutes ces affaires-là. Là, ces affaires-là de justice, elles vont être amenées à être prononcées et à se régler. Donc on règle toutes les affaires. Après, on va régler les affaires administratives pour éviter, ça amène à la prudence, éviter les litiges avec la loi et les procès. Donc voilà. Et là, ça vous apporte du coup un nouvel équilibre, là, avec la constellation. Et c'est la porte des hommes. La constellation, c'est Ardent ou la porte des hommes. Je connais pas, là, par contre, je peux vous dire que je connais pas du tout. Voilà. Donc elle est, je vais revenir sur le fait qu'il y avait une espèce de sensation de dire mince, est-ce que j'ai bien agi, est-ce que ce que j'ai fait était bon ou pas. Et il y a un petit peu ça là, une histoire comme de certains regrets d'avoir fait telle ou telle action, d'avoir dit tel ou tel mot. On vous demande de sortir de ça. Parce que c'est plus important. On va aller plus loin, parce que là, j'ai que 2 cartes. J'ai que 2 cartes du tout. Et regardez. Par contre, en dos des decks, j'ai celle-ci. Voilà, en dos des decks. J'ai le 10 de cœur. Donc, le 10 de cœur, on arrive sur quelque chose de très tranquille. On a fait ce qu'il fallait. On a bien travaillé. Maintenant, on observe. Voilà, on n'est pas vraiment dans une attente, c'est toujours on observe, confiant. Hein, voilà, comme je vous disais, on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. On ne connaît pas le résultat. Par contre, on sait qu'on verra le résultat émerger. Hein, on sait qu'on a fait ce qu'on pouvait. Maintenant, le résultat, il est plus dans tes mains. Hein. Voilà, maintenant tu peux lâcher. Tu peux ne faire effectivement qu'observer, mais être dans l'attente confiante. Tu es en confiance et tu vas pouvoir
aussi continuer, porter ton attention sur d'autres choses, sur toi par exemple, ce serait bien, en sachant que de l'autre côté ça travaille et ça travaille tout seul. Hein, tu vois bien, il a les bras croisés, il touche pas, il laisse faire. Et ça t'invite à laisser faire aussi. Laisse faire. Hein, voilà. Hop là. Et on voit qu'elle revient à elle-même, la féminine. Là, elle joue du piano. Et là, elle dessine, j'ai l'impression. Hein, voilà. Elle fait des activités pour elle-même. C'est important, ça. Ça, c'est en dos des decks. Hop là. Donc, j'avais envie d'aller chercher le 10 de carreau. Parce qu'il est... et on ne veut pas me le montrer, le 10 de carreau. Donc, ça, ce sont des préparatifs de changement avec le bateau aussi. Il y a un changement qui s'annonce. Mais il y a des inquiétudes. Hein. On parlait tout à l'heure effectivement de réflexion de la féminine par rapport à ce qu'elle avait fait. Si c'était, voilà, elle avait quelque part aussi, ou alors pris le bon chemin, pris la bonne direction avec le bateau qui est là. Voilà, je vous les montre un peu plus. Je pense qu'il y a une question de direction aussi. Certaines ont fait le choix et d'autres sont en passe de le faire. Et c'est quelle direction je prends, qu'est-ce que je fais, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Tout ce qui est les déménagements, les déplacements, les voyages, là, ici, sont favorisés. Hein. Et tous les projets de toutes sortes, projets entrepreneuriaux, là, on voit qu'on a ici la justice, là. Hein. Mais c'est favorisé, là. Puis on discute, il y a des conciliations, on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, on vous dit qu'il y a une évolution qui est satisfaisante avec la constellation. C'est le petit lion, c'est la constellation boréale entre la grande ours et le lion, ici, pour la constellation. Voilà. Hop là. Il y a un apaisement. Hein. Voilà, il y a un apaisement. Si tu as l'esprit un petit peu perturbé pour une décision à prendre, une direction à prendre par rapport à ta situation avec ton masculin, on te dit que voilà, lâche. Il est bien sûr question de décision avec la lettre D et la géomancie, elle parle d'apaisement et de bons conseils. Hein. Cette carte, là, elle fait vraiment partie du commerce ici. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la vie affective, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus à toutes et à tous certainement, et à toi qui écoute, qui visionne cette vidéo, la vie affective ici on te dit qu'elle connaît un changement rapide et inattendu. Il y a vraiment cette sensation d'inattendu. Et du coup, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Il y a des nouvelles rencontres, tu vois, là on discute, on fait des plans et on va prendre une décision là. Et là, la décision, on la prend et dans certaines décisions où on se voit pour parler, pour discuter, d'accord ? C'est-à-dire que là, on va vraiment pour des échanges, un véritable échange et pas un échange à distance, où on met en place des choses administratives, et juridique pour aller vers ce changement. Donc il peut y avoir des séparations, des divorces, des choses comme ça évidemment. Ou alors au contraire même, parce que là je ressens quand même, j'entends des féminines et des masculins qui sont en passe de se retrouver et puis qui vont discuter de ce qui est de l'avenir et de comment les choses peuvent se mettre en place. Voilà, et peut-être que si chacun a sa maison, certains ils garderont chacun leur maison, ou alors ils vont se retrouver. Il y en a un qui vendra sa maison, donc forcément il y a des démarches à faire. Là on parle de démarches administratives et juridiques. Alors c'est un peu la première fois, c'est marrant que je ressens cet aspect de réunion, de retrouvailles. Ouais, c'est très drôle.
Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver, vous réunir, là j'en vois arriver. Non, 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 hein, attention. Voilà. Donc, voilà, soyez prudents, il y a quand même une notion de prudence dans l'aspect matériel et financier, ça on l'a vu. Et par contre, on vous dit que dans tous les domaines, vous pouvez vous préparer à agir. Hein, on parle d'action inattendue, de changement. Donc la féminine, on lui demande d'être prête. Parce qu'en fait, quand ça va arriver, elle ne va pas s'y attendre. Et je pense que pour certaines, pas pour tout le monde, hein, mais pour certaines, il y a un masculin qui va débarquer sans prévenir. Qui a préparé tout ça dans sa tête et puis qui va se pointer alors que la féminine s'y attend pas, pile poil au moment où elle se détache. Le lien, elle l'a toujours, elle ressent toujours son masculin, mais il y a vraiment quelque chose d'inattendu ici. Ouais, qui est là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment le 10 de cœur ici qui me parle de ça, qui est en dos des decks. Et il parle d'heureuse surprise. Hein. Voilà, d'ambiance chaleureuse, d'heureux présage. Et là, comme par hasard, on a ici événement inattendu, changement rapide. Et voilà, de suite, il va falloir se retourner, planifier les choses, préparer les choses. Il y aura certainement pour certaines et certains des préparations juridiques administratives à faire, des affaires. Voilà. Là, je sens, alors pas par rapport aux cartes, mais du coup, ce que je ressens là, c'est vraiment une ouverture. Une ouverture, il y a une ouverture, il y a de nouvelles possibilités qui s'annoncent ici. C'est comme si il y avait quelque chose qui avait... que voilà, ça commençait à prendre là dans le laboratoire de l'alchimiste. Hein. Il y a quelque chose qui commence à monter, on le voit ici, hein, qui commence à émerger. Hein. Par contre, attention, ici, on parle moi je dirais, de canaliser les émotions, notamment l'enthousiasme, parce qu'on parle d'admiration exagérée ici. Donc c'est se recentrer, hein, revenir en soi, et que les choses soient ajustées. En tout cas, des nouvelles possibilités vont s'ouvrir, mais on parle voilà, d'avoir des sentiments voilà, posés, ajustés, hein, pas dans l'excès. Ici, on parle que les relations avec l'entourage sont excellentes, les rencontres et les échanges sympathiques, harmonieux et agréables, et dans les échanges, on recherchera plutôt une vie extérieure de plaisir et de loisirs. C'est la période de fête. Alors moi, je l'entends en double sens en fait, avec cette carte du 10 ici, du 10 de cœur. C'est que les fêtes arrivant, on peut, certaines, je sais, pas tout le monde, mais peuvent être voilà, dans la joie, dans le cœur, et peut-être déborder et d'un coup avoir envie d'envoyer des messages. Parce que ça me parle de ça aussi, et peut-être que ça a déjà été fait, puis après regretter d'avoir envoyé le message. Voilà, parce qu'il y a eu un trop-plein un trop-plein d'amour, voilà. Et c'est parce que je ressentais ça tout à l'heure. En déposant cette carte-là, sur le fait qu'on a fait quelque chose, on se dit mince, on n'aurait peut-être pas dû le faire. Moi, je vous dis, tout est ajusté. Hop là, on va faire comme ça, ce sera mieux. Voilà, pardon. Tout est ajusté, et puis ce qui doit se faire dans le moment est fait, et puis lâchez ça. Ça a été fait avec amour, avec joie, ben c'est parti d'une belle énergie, d'une belle intention. Alors l'alchimiste, on voit qu'il est admiratif devant son travail aussi quand même. Hein. Donc attention à ne pas être en admiration exagérée pour une personne, pour son masculin par exemple, qui vous ferait faire des actions ou peut-être le harceler alors que voilà, ce serait peut-être pas le bon moment.
Hein. Cette carte, elle vous amène, le 10 de cœur, ici, à prendre plus de recul, à être en recul. On parlait d'observation, il observe son travail, il prend du recul par rapport à son travail. Hein. Et du coup, on vous parle de remettre les choses à leur place. Donc voilà pour ça. Maintenant, j'ai envie de faire le masculin. Il y a vraiment... avant de faire le masculin, non, je vais pas... On va regarder ce qui peut se passer avec l'oracle. Oups, des miroirs. Oh bah ok, bon bah c'est dit, effectivement. Il y en a qui sont encore en distance entre le masculin et la féminine, parce que c'est ce qui vous a... La féminine par rapport à son masculin. Là, c'est plutôt la féminine par rapport à son masculin, d'accord? C'est vraiment ça. Mais bon, avec le normand, il y a d'autres choses qui sortent. Hein. On a les plans matériels, financiers, professionnels. Voilà, j'essaie de aussi de vous donner... Regardez, c'est étonnant, on a encore la loi qui sort. Hein. On l'avait là, on l'a 2 fois. Ok? On l'a aussi ici, la loi. On l'a 2 fois quand même. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à régler au niveau juridique, administratif. Ou en tout cas, ces choses-là, elles vont se régler. Donc si vous attendez quelque chose qui se règle, on vous dit que oui, ça va se régler. Et parfois, justement, les soucis de justice comme ça, ou quand on attend un divorce, d'être séparé, bah forcément, ça retarde. Hein. Ça met de la distance aussi et ça crée un retard aussi. Mais on nous parle de chance. Alors écoutez, féminine, je sais pas, aujourd'hui, on parle vraiment beaucoup d'administratif et de juridique. On vous parle de chance. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des soucis de ce côté-là. Hein, vous avez la protection. Oh. Bon, et là, on nous parle de retour. Bah, une fois que vous traitez ce qu'il y a à traiter dans vos finances, au niveau matériel, donc au niveau professionnel aussi, d'accord? Parce que ça peut être aussi dans le domaine professionnel. C'est-à-dire qu'une fois que ces choses-là sont traitées, ça ne vous met plus en distance l'un de l'autre. Et en fait, il y a la protection qui vient, d'accord? Et on a un retour. Tout à l'heure, je chantais vraiment les retrouvailles de certains, vous avez vu? Il y a plein de petits cœurs. Ouais, ils sont tout nus aussi. Et regardez, ils viennent se chercher là. Ils tendent le bras l'un vers l'autre. Excusez-moi, ils tendent le bras l'un vers l'autre. Là, ici, là. C'est chouette ça, hein? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle des miroirs? Moi j'aime bien parce que je ressens la joie de la féminine avec les fêtes, là où vraiment elle a envie d'envoyer plein de messages à son masculin, elle en peut plus. Donc si tu es masculin avec une énergie féminine, hein, c'est peut-être ton cas aussi. Et, et des fois ça déborde, je ressens un débordement d'amour, moi. C'est vraiment ça. Et avec les fêtes, on n'y est plus sujet. Hein. Ouais, il y a une évolution, un retour et une belle évolution. Hop, un retour et une belle évolution. Ouais. Pour moi, on parlait de retour aussi. Là, on a le boomerang. Je crois qu'en fait, c'est la féminine a posé des graines. Hein. Elle a, pour moi, ça pourrait être négatif cette carte, mais je la ressens pas comme ça. Enfin, négative. Genre le boomerang, on se reprend un truc dans la tête. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le yin et le yang.
Alors là, on est en train bizarrement de me raconter une drôle d'histoire. Oh, c'est pas grave, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Hein. Puis si ça vous parle, bah ça vous parle. Parce que j'ai quand même le boomerang. Et après, je viens de sortir la trahison. Ça change un peu tout. C'est toujours autant bordélique, mes tirages. Et mais pour moi, elle me fait froid dans le dos, cette carte. C'est horrible. Il y a autre chose derrière. Pourquoi on nous dit ça? Ah oui, parce que suite à ça, donc forcément suite à la trahison, il y a eu un enfermement de la féminine, elle se retrouvait, alors ils sont en train de me parler du passé, de ce qui s'est passé, elle s'est retrouvée dans un enfermement, dans une solitude, mais ça lui a fait un voyage intérieur. Voilà. Pour moi, ça c'est du passé, hein. Je ne sais même pas pourquoi ça vient là en fait, je comprends pas bien. Voilà. On va continuer de voir... où ça va, où ça mène. Moi, j'aime bien laisser faire. Et on dit que c'est un véritable cadeau. Voilà. Un véritable cadeau. On va recouvrir la trahison, là. Moi, j'aime pas. Voilà. Voilà. Un véritable cadeau. Alors oui, féminine, t'as été blessée, mais il y a eu un véritable cadeau. Alors, où il y a eu des bébés. Des bébés qui ont été mis en route suite à cette rencontre avec ce masculin, même si vous avez été blessé, même si vous êtes enceinte sans lui. C'est un véritable cadeau et cet enfant, visiblement, c'est comme si c'était sa destinée, quoi. De toute façon, il devait être là, hein, d'accord? Et sinon, ça vous ramène à votre enfant intérieur et à votre joie, parce que la féminine avait perdu un petit peu sa joie de vivre, hein, un petit peu beaucoup même. Donc là, elle la retrouve et c'est pour ça qu'on a la carte là. Voilà, maintenant je comprends mieux. C'est pour ça qu'on a la carte là de l'enthousiasme, de l'extase, d'admiration exagérée. Elle est un peu, voilà, comme une enfant en fait face à son masculin. C'est ça, elle est dans la joie, elle aimerait partager toute cette joie. On continue. Hop. Ah, dis donc, écoutez, on parle de naissance, on parle vraiment de bébé là. Bon, à double sens, hein, évidemment. On avait l'enfant, maintenant on a la naissance. Il y a des féminines qui se posent la question si elles sont enceintes. Vous me direz dans les commentaires parce que là, voilà. En tout cas, tout ça amène à une nouvelle naissance. Hein. Aussi, retrouver son enfant intérieur amène à une nouvelle naissance, à une renaissance. C'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est que ce qui a été fait là, qui était vraiment, mais vraiment pas agréable, quoi. Hein, c'est dur. On avait le boomerang ici, on s'est pris un truc dans la tête en fait. Je sais pas pourquoi. Moi, le boomerang, je le lance. Pourquoi? Parce que quand j'ai joué à ça, il m'est revenu en pleine tête et je m'en souviendrai toute ma vie. Et ça fait mal. Et du coup, là, la trahison, la féminine, ces derniers temps, ça a été vu et dans les tirages, mais aussi dans les consultations, c'est qu'elle est vraiment, elle a été amenée à vraiment guérir sa blessure de trahison. Et là, ça y est, elle arrive. Hein. Elle est en train de la guérir. Hein. Elle est en train. Hein. Certaines, ça y est, c'est fait. Et d'autres, elles sont pleinement en train. Mais ça revient tout le temps, cette blessure de trahison. Ou de s'être senti trahi, parce que le masculin, c'est pas forcément qu'il est trahi, mais on a pu se sentir trahi, hein, voilà. Ou féminine avec l'énergie masculin avec l'énergie féminine, bien sûr. Donc je comprends pourquoi on avait cet enthousiasme, cette extase, parce que voilà, elle est aussi comme une enfant, la féminine, voilà. Voilà. Ici, on me parle de certaines où il y a eu séparation suite à l'annonce d'un bébé. D'accord, ça parle encore d'autre chose. Ou peut-être qu'on n'était pas d'accord sur des projets d'enfants, que ça a été vécu vraiment comme une fatalité. Voilà, donc forcément, en faisant un tirage général, j'ai un peu plusieurs situations. Donc on va les remettre ici, hop là, voilà. Je pense que je vais enlever ça parce que en fait, vous n'allez plus rien... Voilà, plus rien comprendre. Voilà. Hop, on continue. Et bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce serait bien qu'on le sache, un petit peu là. Oh,
Regardez, au moment où je vous dis ça, voilà ce qui sort. On parle de correspondance, hein, de mail ou de SMS ou de téléphone. Ce serait bien un coup de fil quand même pour parler de vive voix et avoir une véritable conversation de cœur à cœur. On l'a vu ici, ça. Ça, on la voit ici, là. Tac, là. On le voit ici dans le sujet de droite puisque j'ai été tournée vers la carte du centre, donc à droite, voilà, de cette carte-là. À droite, donc ça, c'est la droite de la carte. Hein. Voilà, là, on fait des conciliations, on va discuter. Et ensuite, on va vers quoi? Je suis à combien là? Ah ouais. Moi, je ferai une autre vidéo pour le masculin. Ça va intéresser les féminines. On va vers la victoire. On va vers la victoire. Voilà. Il y a de belles choses qui s'annoncent là autour des fêtes. En termes de peut-être de correspondance, mais attention, si t'as pas arrêté d'envoyer des messages à ton masculin, il y a de fortes chances qu'il se passe rien. D'accord? Ça, c'est vraiment pour celles qui ont avancé, qui se sentent sereines, qui se sentent en paix. Il y a certaines, pas tout le monde évidemment, mais pour certaines, il y aura vraiment des échanges peut-être, oui, mais en tout cas, un petit coucou, des nouvelles. Voilà. Et les nouvelles, sachez qu'elles peuvent venir par personne interposée aussi. Hein. Ça peut être une personne aussi qui vous appelle, qui vous envoie un message et puis qui vous donne des nouvelles de votre autre. Et donc, moi, ça me parle aussi de la victoire aussi sur... pas qu'avec... c'est la victoire sur des difficultés aussi. Ça me parle hein, des soucis que vous pouvez avoir. Voilà. Alors, je voudrais continuer de tirer avec le normand, mais c'est trop long à chaque fois, donc je le fais pas parce que ça peut aller vraiment très loin. Qu'est-ce qui va se passer pour toi, féminine? On va prendre le tarot essentiel. Voilà, le tarot essentiel. Voilà, j'ai la force du destin. On va regarder. On va faire alors un petit tirage. J'arrive pas à te lâcher en fait. Donc, je crois que je ferai pas le masculin aujourd'hui, mais on verra si ce soir j'ai le temps. Ça passe trop vite. Oh, excuse-moi. Attends. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Allez. On va faire un petit tirage par rapport au lien, parce que je sais que tu aimes bien ça. Hein, au lien, à ton lien. Voilà. Entre la féminine et le masculin sacré. Où est-ce qu'ils en sont? Où en est le lien? Allez, s'il te plaît, où en est le lien? On va couper. Là, je vais avoir deux cartes. On a la force du destin, comme par hasard. Ce sont les deux cartes qui vont guider le tirage, hein, qui donnent vraiment le thème général du tirage. Et on a la clairvoyance. Si on n'est pas dans quelque chose là de très spirituel, hein, voilà, je les mets là.